Destination Curaçao. Les dirigeants des Antilles parcourent la Caraïbe afin d'élargir l'horizon du transport aérien. Il s'agit pour eux de convaincre les responsables politiques et économiques de notre Caraïbe qu'il est plus que temps, mais vraiment temps, que le 6e continent soit enfin accessible à tous les Caribéens. Jeudi 15 novembre 2018, c'est à Curaçao, sur l'aéroport de Hato, que le nouvel ATA 72-600 a atterri pour son premier vol inaugural vers cette destination. Il faut un peu plus de 2h30 en quittant Pôle Caraïbe, l'aéroport de la Guadeloupe, pour se rendre à Curaçao. Jusqu'ici, cette île n'était qu'une destination pour les croisiéristes. Désormais, avec le projet Carib Sky, initié par Air Antilles, Winair et l'Aliad, Guadeloupéens et Martiniquais pourront se rendre aisément à Curaçao. Alors, cette ouverture vers Curaçao, cela vous inspire quoi d'une manière générale? Alors, vous savez, notre slogan à l'aéroport Martinique et Messager, c'est d'ouvrir le ciel de la Martinique au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre aux Martiniquais d'aller où il veut, quand il veut. Ça, c'est notre liberté. Donc, et rien ne doit, empêcher cette liberté-là. Et singulièrement dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe, c'est très difficile de se déplacer, d'aller voir nos frères et sœurs des îles voisines à cause des limites du transport aérien. Et notamment à cause des droits de trafic entre la Martinique, la Guadeloupe et les autres îles de la Caraïbe. D'une part. D'autre part, entre les freins en matière de contrôle aux frontières. Et ça, donc, pour répondre à votre question, ça nous inspire quoi? Ça nous inspire justement cette ouverture, cette quête vers la liberté de nous déplacer. Et c'est pour ça que nous accueillons donc de très bon œil cette initiative donc, de liaison entre la Martinique, la Guadeloupe et Curaçao. Et quand on est à Curaçao, on peut aller à Bonaire, on peut aller à Aruba. Mais c'est le combat que nous menons pour l'ensemble de la Caraïbe. C'est permettre aux Caribéens de venir chez nous. C'est permettre aux Martiniquais et Guadeloupéens d'aller vers eux. On a le sentiment quand même que c'est une question politique. Mais absolument, c'est une question éminemment politique. Parce que les compagnies aériennes, vous savez, une liaison, ça ne se décrète pas. Alors, c'est vrai qu'il faut un marché, il faut un volume de passagers entre un point A et un point B, entre la Martinique, la Guadeloupe et une autre île. Mais il faut les facilitations. Et les facilitations, sont notamment donc, les droits de trafic, les autorisations à une compagnie d'ouvrir une ligne, et également l'autorisation, la facilité qu'on peut offrir donc, aux habitants, aussi bien martiniquais, guadeloupéens que nos compatriotes de la Caraïbe, de venir chez nous. Donc, notamment des problèmes de visa, de problèmes de contrôle de pièces d'identité, des problèmes de... on demande des fois aux gens d'avoir des adresses, des résidences. Même le billet aller-retour. Bon, d'avoir le billet aller-retour. Bref, c'est tous ces freins-là d'ordre administratif et juridique qu'il faut qu'on lève pour faciliter l'ouverture, justement, de nos pays vers la Caraïbe. Donc, il y a un combat à mener. Il y a un vrai combat à mener. Ouvrir de nouvelles destinations aux Caraïbes guadeloupéens et aux Caraïbes martiniquais peut sembler dans le sens Caraïbes francophones vers les autres îles de la Caraïbe presque une formalité administrative au regard de la somme de stades que doivent surmonter les initiateurs du projet Carib Sky. Satisfait globalement? Pour l'instant, oui, parce que je pense que surtout on a voulu montrer, ça avait deux intérêts, c'est qu'on avait voulu montrer aux Guadeloupéens et aux Martiniquais la Curaçao, et je suis certain que les gens qui ne vont pas voyager cet après-midi vont être enthousiasmés, parce que c'est une très jolie destination. Et puis aussi, on voulait apporter un message aux habitants de Curaçao pour dire on existe et on voudrait faire le lien avec vous, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et eux aussi sont très intéressés à nous voir, donc c'est très satisfaisant. Participer au rapprochement des peuples, je crois qu'il n'y a pas plus belle mission que celle-là pour nous. Alors finalement, Carib Sky, c'est l'ouverture de la Caraïbe, de la route de la Caraïbe s'ouvre. Oui, mais c'est long,
c'est lourd, c'est presque épuisant par moment parce qu'il y a beaucoup de difficultés, souvent réglementaires, souvent administratives. C'est vraiment lourd à porter. Mais quand on réussit, c'est sympa. Un billet, 350 € pour toute la Caraïbe, c'est ça? Non, pas encore, pas encore. Oui, ça serait bien, mais alors plus de taxes nulle part, et à ce moment-là, ça sera parfait. On pourra le faire. Arrivés dans la capitale de Curaçao, Lelystad, nous avons été accueillis par le ministre du Tourisme, Stephen Martina. Une visite de l'île s'est imposée à nous. Bien entendu, la découverte de cultures diverses et variées afin de mieux s'imprégner et d'apprendre à connaître cette île. Île de 160 000 habitants, 450 km². La visite a commencé par le musée de la distillerie, un moment où on a pu découvrir tradition, culture, danse et bien d'autres choses. Mais je vous laisse découvrir. Half an ounce of the rum, white rum, so half. For one person? Yes, that's one person. Not for a bro. But then you got also gonna get the vodka. So 1 ounce of the lime juice. And half an ounce of the simple syrup, so just water with sugar to make it sweet. So now we're gonna shake it with ice. Shake it. Exact measurements for this glass. Eh oui, il faut déjà repartir. Mais pour autant, la bataille du ciel caribéen est loin d'être gagnée. L'un des obstacles, et pas le moindre, et quoi qu'on en dise, c'est la politique. Encore 35 destinations possibles dans la Caraïbe. Mais nous avons foi. La porte, elle est ouverte. Air Antilles gagnera sûrement cette bataille du ciel. Bonne nuit. À bientôt.